La retraite. Tout le monde parle de retraite. C'est quoi préparer la retraite? Quand préparer votre retraite? Pourquoi anticiper votre retraite? Combien mettre de côté pour sa retraite? Quel niveau de vie souhaiteriez-vous avoir lors de votre retraite? Est-ce que vous avez anticipé les problèmes de santé, de dépendance? Seriez-vous seul, avec conjoint ou enfants ou petits-enfants? Comment s'organiser? Comment s'y préparer? Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va parler de solutions retraite et on va faire un zoom sur le plan épargne retraite. Qu'est-ce que le plan épargne retraite dénommé PER? La loi Pacte crée un produit d'épargne unique qui fusionne l'ensemble des plans d'épargne retraite qui existaient avant. Donc ce plan épargne retraite permet à chaque adulte de plus de 18 ans et qui déclare ses impôts en France de préparer sa retraite en choisissant cette solution qu'on appelle plan épargne retraite. Alors, qu'est-ce que le plan épargne retraite? Qui peut ouvrir un plan épargne retraite? Quelles sont les conditions d'accès? La fiscalité pendant la constitution de la retraite, après, comment on peut débloquer ce plan épargne retraite avant et après, quels sont les modes de gestion possibles pour le plan épargne retraite? Est-ce qu'on peut désigner justement un bénéficiaire en cas de décès? Comment on peut d'ores et déjà anticiper la gestion et le déblocage de ce plan-là? Je vous retrouve à tout de suite pour regarder en détail comment va fonctionner ce plan épargne retraite. Le plan épargne retraite vient aujourd'hui mettre un peu de l'ordre dans les solutions de retraite qui existent sur le marché en créant un produit unique. Donc c'est un seul produit, que vous soyez un particulier ou que vous soyez un indépendant ou un chef d'entreprise. Le plan épargne retraite, pour pouvoir y accéder, il suffit d'être majeur, être résident fiscal en France, et dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier d'un plan épargne retraite. Ce plan épargne retraite, vous devez aller à votre banque ou tout simplement vous adresser à un assureur qui peut vous ouvrir ce qu'on appelle un plan. C'est un compte où vous allez mettre de l'argent avec les conditions suivantes. Suivant les établissements, vous devez effectuer un versement minimum de 500 euros. Ce versement est soumis à des droits d'entrée et aussi à des droits de gestion. Et il faut compter minimum 500 euros pour en faire l'ouverture. Et puis, vous pouvez décider chaque mois de faire ce qu'on appelle des versements mensuels. Donc, les conditions d'accès sont assez simplifiées. Donc, il suffit de s'y rendre pour le faire. Et puis, sachez que tous les montants qui sont versés dans votre PER, dans votre plan épargne retraite, sont déductibles des impôts. Par exemple, les particuliers qui font des versements, ils peuvent déduire jusqu'à 9 200 et puis les couples, ils peuvent déduire jusqu'à 18 400 dans leur feuille d'imposition. Attention, donc la carotte fiscale a aussi une limite. Vous ne pouvez pas dépasser 10% de vos revenus d'activité. Donc si vous ne l'avez pas fait à la fin de l'année 2018, vous pouvez le faire cette année. Vous avez jusqu'à 3 ans pour justement effectuer un versement dans votre plan épargne retraite. Donc les versements, au moment où vous effectuez votre versement, vous faites votre choix. Est-ce que vous souhaitez que la déduction fiscale s'applique tout de suite ou est-ce que vous souhaitez que la déduction fiscale soit reportée au moment où vous allez débloquer votre épargne retraite? Sachez que le plan épargne retraite, les sommes versées ne sont pas débloquables tout de suite. Donc, il faut attendre votre retraite, sauf quelques cas qui sont bien spécifiques et qui sont bien notés dans la loi, à savoir que si la personne qui a effectué des versements sur le plan épargne retraite vient à décéder, dans ce cas-là, les héritiers peuvent récupérer les sommes versées. Vous avez également le cas
de chômage, donc une personne qui est au chômage et qui a besoin des fonds versés dans ce plan épargne retraite, donc peut très bien demander le déblocage. Ou vous avez également le cas d'une personne qui veut acheter une maison, qui veut acheter sa résidence principale. Dans ce cas-là, la personne peut demander le déblocage de son plan épargne retraite. En dehors de ces cas-là, il n'est pas possible d'effectuer un rachat ou ce qu'on appelle un retrait dans le plan épargne retraite. Donc, avant de vous lancer dans un plan épargne retraite, vérifiez deux choses. Donc, est-ce que les fonds, vous en aurez besoin tout de suite ou pas? Si vous n'en avez pas besoin, donc dans ce cas-là, vous pouvez les bloquer dans le plan épargne retraite. Vérifiez bien évidemment combien vous pouvez mettre mensuellement dans votre plan ou trimestriellement. Sachez qu'il existe des souplesses de gestion. Vous pouvez peut-être suspendre ou tout simplement annuler les versements trimestriels périodiques et puis voir si vous pouvez mettre en place un versement annuel. Donc les modes de gestion, selon votre banque ou selon votre assureur, vous pouvez choisir ce qu'on appelle plusieurs types de modes de gestion. Par exemple, vous confiez tout l'argent à la banque et à l'assureur qui va piloter de son côté le plan épargne retraite, qui va placer votre argent donc pour le fructifier et vous préparer votre retraite, où vous avez aussi la possibilité d'être autonome et d'être souverain dans vos décisions en décidant dans quel actif, dans quel fonds vous allez abonder et vous allez aussi investir. Sachez que le plan épargne retraite fonctionne un petit peu comme une assurance vie. Il existe en fait la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un bénéficiaire. Alors, c'est ce qu'on appelle la fameuse clause bénéficiaire. Comment ça fonctionne-t-il? Donc, de votre vivant, vous profitez de votre plan épargne retraite, c'est-à-dire que lorsque vous partirez à la retraite, vous pouvez demander à retirer soit tout le capital, une partie du capital, et puis ou tout simplement vous versez une rente. Si pendant cette phase de retraite, donc vous êtes libre d'effectuer le type de rachat que vous voulez, une partie en capital ou totalement capital, une partie en capital et une partie en rente, ou décider de sortir totalement en rente. Sinon, si cette possibilité-là ne vous convient pas, sachez que vous pouvez désigner ce qu'on appelle un bénéficiaire. Ce bénéficiaire viendrait à toucher le capital si vous venez à décéder pendant cette phase de retraite. Donc, il est possible aujourd'hui donc d'ouvrir en fait ce plan épargne retraite en vous adressant à une banque, et une fois que vous avez fait le nécessaire, donc sachez que les possibilités et les modes de pilotage et de gestion vous sera renseigné par le conseiller que vous aurez en face, mais il est totalement possible de réfléchir avant d'y aller et de savoir qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme type de gestion. Est-ce que vous envisagez de sortir en rente? Est-ce que vous envisagez de sortir en capital? Mais cela ne sera possible qu'à partir du moment où vous partirez à la retraite. Donc, je résume la situation. À quel moment on doit préparer et on doit envisager sa retraite? Sachez que vous avez 3 moments dans votre vie où vous pouvez déjà préparer votre retraite. Je parle des gens qui ont 18 ans de 18 à 30. Donc, c'est des moments de vie où peut-être qu'on a besoin un peu plus d'argent pour mettre de côté, pour préparer des projets de vie comme l'achat immobilier ou épargner pour un projet tout de suite en fait à moyen terme. Donc, sachez que pendant cette phase-là, vous pouvez peut-être envisager de mettre de côté une trentaine d'euros ou 20 euros par mois pour une solution de retraite, et puis attendre que vous ayez un peu plus de primes pour faire un versement exceptionnel. Donc, ça serait bien de commencer très tôt, parce que si vous commencez très tôt et que vous avez un horizon de 30 ans ou de 40 ans devant vous, vous sortirez avec un gros capital. Il y a les personnes qui sont entre 30 et 45 ans. Donc, c'est des personnes qui sont peut-être parents, qui ont déjà un travail, qui ont beaucoup de charges, mais qui ne doivent pas oublier aussi de préparer et d'anticiper leur retraite. Vous pouvez peut-être augmenter un peu plus vos mensualités avec un minimum de 30 euros par mois, ce qui vous permettra de ne pas laisser le PER vide, mais aussi de mettre un peu d'argent de côté. Et puis pour les personnes à partir de 40 ans,
et plus, ils sont à quelques années de la retraite. Là, il faut anticiper, il faut exactement se fixer un objectif en fait de capital en se disant aujourd'hui, quand je pars à la retraite, j'aurai telle baisse au niveau de mon salaire, combien je mets de côté, comment j'envisage justement de contrer la baisse de mon niveau de vie à cette époque-là, qu'est-ce que j'envisage comme retraite, est-ce que je vais passer ma retraite dans ma région d'origine, est-ce que je vais le passer dans la région où je travaille actuellement, est-ce que je serai propriétaire et je n'aurai pas de loyer, est-ce que je vais devoir louer un appartement ou une maison. Donc toutes ces questions-là, il faut se les poser justement pour bien préparer la retraite. Et à ce moment-là, les versements pour préparer la retraite, quand vous êtes en phase, on va dire 3, en phase où vous envisagez peut-être une pré-retraite à partir de plus de 40 ans. Donc, vous pouvez peut-être augmenter un peu plus votre effort d'épargne pour préparer et anticiper la baisse de revenus qui va suivre au moment où vous allez être à la retraite. Sachez que le plan épargne retraite tel qu'il est fait aujourd'hui, vous pouvez transférer de l'argent dans des solutions d'assurance vie existantes ou dans de l'assurance vie que vous allez ouvrir vers le plan épargne retraite. Vous pouvez transférer de l'argent, peu importe que votre assurance vie se trouve dans l'établissement ou pas. Vous pouvez transférer un plan épargne retraite d'avant, ce qu'on appelle les fameux PERCO, vers le nouveau plan épargne retraite. Et quand vous faites ce versement-là, normalement, vous bénéficiez de tous les avantages fiscaux à ce plan-là. Pensez à négocier les frais, pensez tout de suite à voir combien vous allez payer en frais d'entrée et en frais de gestion, mais sachez que vous pouvez le faire. Il y a ce qu'on appelle une interopérabilité pour le plan épargne retraite. Donc, tout le monde, en fait, sauf les mineurs, bien sûr, doit y penser. Tout le monde doit s'y mettre et tout le monde, selon les moments de vie, doit commencer petit à petit. Et plus vous avancez vers la retraite, plus vous pouvez mettre un peu plus d'argent de côté. Sachez que le plan épargne retraite n'est pas la seule solution retraite qui existe sur le marché. Le seul avantage du plan épargne retraite, ou je dirais même les deux avantages, c'est le fait qu'il y a des avantages fiscaux à le faire. Et puis, secondo, c'est que les fonds sont bloqués et les fonds sont vraiment bloqués, donc vous ne pouvez pas les débloquer avant. Donc, c'est ce qui constitue vraiment une épargne retraite. Sinon, vous pouvez vous constituer un complément à côté de l'épargne, soit de l'épargne bancaire classique, soit de l'épargne dans de l'assurance vie pour compléter ou pour, on va dire, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, tout cela, c'est ce qui va constituer votre pactole de retraite. Après, d'autres peuvent envisager d'épargner pour la retraite, peut-être en investissant et en investissant dans l'immobilier pour percevoir du loyer. Mais sachez que l'avantage du plan épargne retraite, c'est que les fonds sont vraiment bloqués et sont dédiés à ça. Si vous envisagez d'autres alternatives, moi je vous conseille tout de même donc d'avoir ce PER, ce plan épargne retraite, parce que c'est ce qui restera, c'est ce qui vraiment ne va pas vraiment beaucoup bouger. Alors que l'investissement immobilier, il peut se passer plein de choses, ou d'autres investissements, il peut se passer plein de choses, et que vous pouvez amener à vous en séparer, ou vous amener en fait à les échanger ou à les vendre, alors que là, le plan épargne retraite, c'est la partie visible, c'est cette partie-là qui va peut-être vous rassurer, ou qui va peut-être vous alerter. Voilà, donc j'espère avoir apporté plus de compléments d'information sur ce fameux plan épargne retraite que les médias en parlent. Si vous avez des questions personnelles ou des questions un peu plus générales, n'hésitez pas à les poser en fait sur le podcast. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, que ce soit sur YouTube ou à mettre une recommandation sur les plateformes d'écoute telles que iTunes et Google Podcast. Donc, je vous retrouverai dans d'autres épisodes où je parlerai également de l'assurance vie, mais également de ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, l'épargne dans les livrets bancaires. Merci et à très bientôt.